Leapmotor C10 casse des prix, 6 000 € de remise, pardon. En plus de sa citadinité 03 proposée à 16 900 €, Leapmotor vend en France le grand SUV C10 avec 6 000 € de moins apparemment. On rappelle donc 160 kW de moteur, ce qui fait 204 chevaux à peu près il me semble, ou 210. 70 kWh la batterie, 420 km de LTP. Alors pour le coup l'efficience c'est pas ouf. Euh, Alors ça doit être batterie totale et pas utilisable j'imagine. Elle doit faire 61-62 en capanette à mon avis. Donc le prix est passé de 36 400 € à 30 250 €. Incroyable là, par contre niveau taille de voiture, c'est pas cher, hein. Pour un prix et une autonomie semblable à un 2008 électrique, avec le bonus pris en compte, vous avez un véhicule bien plus grand, à équipement très riche. Il y a en effet de série la vision 360 degrés, la navigation, les sièges avant électriques, le chargeur sans fil, des smartphones. Si l'autonomie vous fait peur, le modèle existe aussi désormais avec un prolongateur d'autonomie de 37 400 €. Bon, le rabais est moins grand là, pour le coup. Ok, alors le problème des Leapmotor, c'est qu'elles n'ont pas de V2L. Je trouve que c'est un désavantage quand même. Mais faut avouer quand même que l'offre est quand même alléchante. 30 000 € avec un véhicule de cette gamme, de cette taille, 4,74 m, c'est énorme hein, quand même, hein. Pour une famille nombreuse, c'est génial quoi. J'avoue que là, ils ont fait fort chez Stellantis. Mais est-ce que ça va pas bouffer des parts de marché à leur propre véhicule? On peut se poser la question. Et Ford qui va lancer son Blue Cruise en Europe. Conduite autonome de niveau 2+. Ils osent pas aller au 3 hein, quand même, hein. À travers une mise à jour logicielle à distance, des milliers de Mustang Mach-E des millésimes 2021 et 2022 pourront désormais bénéficier de la fonction de conduite semi-autonome main libre de Ford, déjà dispo sur les modèles 2024. Ce déploiement intervient après l'approbation réglementaire de Blue Cruise dans 5 nouveaux pays européens: France, Grèce, Hongrie, Roumanie et Suisse. Ces derniers rejoignent des 10 pays déjà compatibles: Allemagne, Italie, Espagne ou encore Pays-Bas par exemple. La mise à jour logicielle est actuellement en cours de diffusion sur environ 20 000 véhicules, soit près de la moitié du parc concerné en Europe. Elle s'effectue par vagues successives afin de garantir une installation fluide et sans intervention manuelle. Ford précise que deux véhicules identiques situés dans la même rue peuvent ainsi recevoir la mise à jour à des moments différents. Ah, pratique ça. T'as ton voisin qui a la mise à jour avant toi du coup. Une fois la mise à jour effectuée, les propriétaires sont invités à activer Blue Cruise via l'application Ford Pass, où un essai gratuit de 90 jours est proposé. À l'issue de cette période, l'abonnement mensuel est facturé de 25 € ou 280 € l'année, donc ça fait une petite ristourne, quoique ça fait pas tant que ça la ristourne là. Eh ben on va calculer, tiens, on va voir combien ça fait par mois si on revient à diviser par 12. Bon, c'est que dalle, hein. C'est 1,50 € à peine, hein. Ils auraient pu faire un effort à me mettre à 250 € l'année, par exemple. Oh, c'est petits bras là quand même, hein. Ils jouent petits bras. Blue Cruise permet une conduite sans les mains sur certaines portions d'autoroute précartographiées appelées Blue Zone, tout en surveillant l'orientation du conducteur grâce à une caméra infrarouge. Plus de 160 000 km de route dans 15 pays sont actuellement couverts en France. Plus de 95% des voies autoroutières sont déjà compatibles. Ouais, mais encore une fois, faut payer et il faut vraiment se servir de l'autoroute régulièrement pour que ça soit rentable en fait, quoi. Ça serait gratuit à la rigueur, bon, oui, pourquoi pas, mais ils proposent quand même un essai gratuit de 90 jours, donc 3 mois. C'est pas négligeable, mais bon. Moi, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, sachant que les concurrents font quasiment aussi bien, voire pareil, hein, pour certains d'entre eux, donc je trouve pas ça non plus comme étant une énorme nouvelle. Après, bon, c'est mon avis. En tout cas, si j'avais une Ford Mustang, je paierais pas pour ça, clairement. Déjà, je prends pas souvent l'autoroute, alors ça vous paraît utile ce genre de truc, vous? Alors, Xpeng G6 et G9, ça donne quoi les tarifs? Bah écoutez, il y a les précommandes qui ont été ouvertes. On aura une idée des tarifs, logiquement. Donc, charge plus rapide, hein. Par contre, autonomie peut-être un poil moins grosse. Ça dépasse les... Ah si, quand même, 550 km. Les tarifs, ils restent particulièrement compétitifs. La G6 autonomie étendue débute à 47 000 €, tandis que le G9 autonomie standard s'affiche à 60 000 €. Les versions de gamme performance culminent respectivement à 51 000 et 74 000 €. En LLD, le G6 est accessible à 435 € par mois, le G9 dès 765 € par mois. Et les livraisons du G6 démarreront fin septembre. Celles du G9 arriveront en novembre. La version de base du G6 autonomie standard arrivera quant à elle début 2026. Donc pour l'instant, on ne connaît pas les tarifs. Avec cette double offensive, Xpeng confirme qu'il entend bousculer le marché français. Pour le même prix, la marque en donne toujours plus. Je maintiens que Xpeng, quand même, à part les LLD qui sont pas trop mal placés, quoique je vois le G9 à 765 € par mois, bon, ça me paraît un peu exagéré pour le coup.
c'est quand même 330 € de plus qu'un G6. Je suis pas sûr que ça soit justifié là pour le coup, hein. Je maintiens que ça reste trop cher, Xpeng, pour que ça perce réellement en Europe. Et en France, je maintiens que ça reste beaucoup trop cher. Certes, ils travaillent sur le luxe, etc., la recharge rapide, ça a son prix aussi. Mais encore une fois, où c'est que tu veux utiliser la pleine puissance d'un G9? Dans quelle borne en fait? Toutes les bornes, c'est 300-350 kW. À quel moment en Europe tu peux charger à 500 kW? Nulle part. Ou alors sur 2-3 bornes par pays, quoi. Pour l'instant. C'est pas justifié. Alors c'est bien hein, pour l'avenir, c'est sûr. Mais peut-être que ces charges rapides, elles arrivent un poil tôt. Un poil trop tôt, le maillage de bornes rapides n'est pas encore prêt à, on va dire, utiliser toute cette puissance de recharge, tout simplement, quoi. Et les prix, du coup, bah, sont trop chers. Donc, à la limite, ce qu'ils auraient pu faire, c'est des véhicules différents, genre le G6 Fast Charge 451 kW, ok, tu le mets à 47 000, et tu fais un G6 Standard Charge qui, qui monte à 300, on va dire, déjà, et tu le mets 3-4 000 € moins cher. Non? Vous pensez pas que ça aurait pu être une idée, ça, par exemple? Tu brides un peu la recharge avec le logiciel, du coup, avec le software, je pense que ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire, après, parce que, encore une fois, voilà, où c'est que tu peux, même le G6, où est-ce que tu peux charger à 451 kW? Nulle part. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a des problèmes pour la Nissan Leaf, apparemment. Que se passe-t-il là? Nissan prévoit déjà de réduire la production de nouvelles Leaf en raison de problèmes d'approvisionnement de terres rares. Vous avez qu'à foutre des batteries LFP, bon sang! C'est quand même pas compliqué, les gars. La firme japonaise retarde également la fabrication de 2 véhicules électriques qui devaient être construits dans son usine de Canton dans le Mississippi. Wow. La directive de Pékin complique l'approvisionnement de l'ensemble du secteur. La nouvelle Leaf doit pourtant jouer un rôle central dans le redressement stratégique de Nissan. Le constructeur japonais n'est pas au mieux de sa forme. En Angleterre, Nissan tente par exemple de réduire ses effectifs au sein de l'usine de Sunderland. Et les difficultés ne se limitent pas à l'Europe. Aux USA, Nissan a repoussé la fabrication de 2 autres modèles électriques à l'usine de Canton. La firme nippone accuse la suppression du crédit d'impôt fédéral par l'administration Trump. Cette décision politique risque d'avoir un impact sur l'ensemble de l'industrie du pays d'Oncle Sam. Tous ces ajustements illustrent une fragilité déjà bien présente chez Nissan. La marque a récemment annoncé la fermeture à venir de 7 usines à travers le monde. Des discussions avec Foxconn sont en cours pour tenter de sauver un site de production au Japon. La situation est loin d'être confortable pour le partenaire de Renault. Tu m'étonnes. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ils ont des batteries différentes. Ils ont possibilité de mettre des chimies de batteries différentes. Pourquoi ils se contentent du NMC tout le temps, tout le temps? Le LFP, on sait que c'est plus durable, que ça explose pas, que ça coûte moins cher. Alors certes, c'est peut-être un peu moins dense, donc tu peux mettre à poids égal moins de batterie, mais ça, pour moi, c'est un avantage ces batteries LFP, quoi. De plus, tu peux aller recharger tout le temps à 100%. J'y vois quasiment que des avantages. À part le poids en plus, c'est tout. Franchement, si c'est que ça, en vrai, ou au pire, faites une Leaf standard range avec du LFP et la longue range avec du NMC. Si vraiment vous voulez du NMC à tout prix. Non, je sais pas, hein, enfin, moi ça me paraît facile comme ça, mais bon. Peut-être que c'est plus compliqué que ça, j'en sais rien. Qu'en pensez-vous?